Hi, Amandla, Umoja. Please help me congratulate Jimmy Chérizier. Chérizier qui nous a donné une autre notion de ce que c'est que le vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Haïti, oh Haïti, in my heart, oh Moulema. C'est très important de donner du ton. Merci Chérizier. Il a secoué les fondements de la méchanceté. Et c'est par là la confrontation, parce que on ne peut pas longtemps accepter, on ne peut plus accepter d'être broyé. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Oprah Winfrey, parlant du divertissement. Il y a eu quelque chose qui a été développé. Vous savez, la Bible, je disais tout à l'heure, la Bible, c'est des copies de textes. Et là, ceux qui les scribent, ceux-là qui traduisaient ces documents-là, ils ont mis leur pensée. Et spécialement, la pensée délétère, la pensée raciste du visage pâle, dès 1734, 1834 même. Il était interdit de... On a pu déchiffrer le phénicien, l'alphabet phénicien, déchiffrer les Médounétiens, et au 19e siècle. Et on en a profité pour embarquer toute la fine fleur nègre. Mais je pense qu'il y a encore la résistance. Il doit y avoir encore de la pugnacité en nous. Il y a de la dignité, un peu d'humanité en nous. C'est très important, extrêmement important. Les mouvements d'émancipation, la TCHAM, pour opposer une farouche résistance au lobby, aux pressions, aux influences néfastes. Pour opposer, vous savez, je revenais sur ce propos de la Bible. La Bible, c'est des allégories, c'est des fables. Ce n'est pas la parole de Dieu, attention. Le mot a été emprunté, Bible a été emprunté à Byblos, une ville de Phénicie, Canaan, la peau d'ébène, sous Séti Ier, sous ses sortrices, qui étaient des dignitaires, vénérables, nos ascendants. Et à partir Médounétier, c'est parole sacrée. C'est de là qu'on a la translittération et la fausseté. Mais la parole de Dieu, ce qu'on appelle parole, celle qui a tout créé, à l'origine de tout, elle transperce, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle transperce jointure, sépare jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout a été créé par elle, pour elle, à travers elle. C'est toujours ça. Il dit, the woolly hair, dans Apocalypse, justement le dévoilement, parlant de la description de Yahshua HaMashiach. Woolly hair. Woolly hair, c'est qui? Les pieds d'airain, un visage resplendissant. Ça, c'est l'éclat. Vous savez, le vêtement blanc, le corps glorieux. C'est pas une personne. En fait, c'est pas la désignation d'un individu en chair. Oui, l'énergie, la source d'énergie peut se manifester, c'est vrai. Mais la palabre qui veut que quelqu'un raconte que Dieu est noir. Oui, ça dit que, à condition, mais il n'est pas laid, n'est-ce pas? Il n'est pas médiocre, l'excellence. Oui, quand on parle d'excellence dans ce sens, oui. Par contre, la bêtise qu'on nous a présentée, d'ailleurs cet auteur-là, celui qui a joué ce film-là, Jésus de Nazareth, il a dit non, pardon, je ne suis pas là-dedans. Alors,
Vous avez dans la chapelle Sixtine la représentation d'un Jésus avec ses disciples, un visage pâle. Mais quelle farce! Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, est-ce qu'il y a encore des dupes pour ne pas comprendre ce qui se passe là? Allez un peu regarder au plafond de la tombe de Senenmut, Adeid el-Bahari. Allez un peu regarder l'horloge stellaire. Regardez, quelqu'un a été en Éthiopie pour voir les origines. Dounouas, c'était un négro qui a repoussé les attaques justement dans la zone de la Nubie. Et Hérou Messénie, c'est à partir de Hérou Messénie qu'on a Saint-Michel. Saint-Michel. Donc ils ont modifié tout, baptisé au nom de. On a modifié complètement tout bouleversé. Donc, il n'y a que la Tcham pour renverser la tendance. Et on ne peut pas faire économie de ça. Il vaut mieux d'abord se faire violence à travers une réflexion critique et constructive. Parce que nous, on ne lutte ni contre la chair ni contre le sang. Mais c'est toute une discipline quand on parle d'autres. Et aujourd'hui, le spectacle qui est livré dans les milieux pentecôtistes, les lobbies évangélistes, dans les cercles fermés, ce spectacle est désolant. Où est l'homme? Demandait Diogène Laërce. Où est l'homme? Alors, est-ce qu'on peut se lever de nos échecs pour ne pas laisser la place à des individus comme Bernard-Henri Lévy? Est-ce qu'on peut oser, comme Cohen, qui nous a parlé des Sayamim, est-ce qu'on peut oser ne pas reculer, donner du courage à, il s'appelle comment, à Tangana, Nono Sembala, Dieudonné Bala. Beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Il y a de l'humour dans la Bible. La litote, périphrase, métonymie, allégorie. C'est des figures de style. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Quel est le rôle de celui-là même qui a décidé de faire un chemin? Chacun de nous est venu avec une grâce particulière. Et attention, toute grâce excellente, tout don, vient de la source. Le malin, ça ne devrait pas... Il n'a rien créé, il n'a rien en nous. Il ne doit rien réclamer. Dans le chemin de la discipline, on n'a rien à foutre avec lui. Le vice, il y a des choses qui ne doivent pas être mentionnées parmi nous. Nous avons échoué. Est-ce qu'on peut se relever? Miles Monroe parlait de the kingdom of heaven. Joy, peace, righteousness, love. Mais pas de la duplicité. Nous ne sommes pas dupes, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la duplicité. C'est qu'il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche. C'est très important. Savoir par exemple que il n'y a rien qui s'appelle pensée occidentale. Absolument rien. Occident, ça signifie rien du tout. C'est un mot vide. Le renouvellement de notre intelligence. Fait tomber les complexes. Fait tomber le privilège exorbitant du dollar. Fait tomber l'hégémonie des systèmes financiers, des marchés financiers, des systèmes financiers esclavagistes. Renverser les rapports. Who are you? Il faut engager des combats. Et pour engager des combats, j'ai besoin d'être en paix avec moi-même. Et de réfléchir, concevoir. Ils ont conçu un système pour tromper les autres. Comment est-ce qu'on va tromper ces gens-là? C'est dit dans la Bible. On va les tromper comment?
On fait semblant d'être avec eux. On apprend d'eux. Et puis après, il faut les écraser, les liquider. Le blanchiment de la population. Ce qui s'est fait en Argentine se fait en Israël. Ça se fait aux États-Unis. Là, c'est les politiques d'assimilation. Ils nous ont lâchés, n'est-ce pas? Les Jesse Jackson. Ils sont nombreux. Ben, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore des gens pour comprendre l'orientation de la vie, les dynamiques de la vie et s'insérer? À chacun son choix. L'étourderie, c'est aussi un choix, n'est-ce pas? Et il y a des conséquences. On voit très bien ce qui se passe avec l'industrie du spectacle. N'envie pas quelqu'un. Parce que le Nyungu, c'est ça. Hein? On demandait des preuves. Allez écouter ce que dit Cat Williams ou Terrence Howard. Vous avez toute une brochette de personnes, même Denzel Washington. Jaguarite. Ben, ça chauffe. Hein? Mais alors, il y a un problème. Pendant qu'on nous a trompés, Clive Davis est caché. Celui qui a trempé dans le malheur de Whitney Houston. Celui qui a trempé dans le malheur de celui-là qui a complètement dépigmenté, il s'est dépigmenté, Michael Jackson. Ah, même Serena Williams. Limite en ce moment, le complexe. Le complexe. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on peut avoir des générations de Kyrie Irving? Est-ce qu'on peut avoir des générations de Kaepernick? Ils sont où? Est-ce qu'on peut avoir des personnes de la fibre d'Abel Eyinga? Quand il est rentré, il a refusé de se compromettre. We shall not bow to the system. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille, mais attention, comment la façon dont nous vivons détermine les prochaines vies. Notre existence actuelle détermine le mode d'existence, détermine nos prochaines vies. Alors, est-ce qu'on peut être sérieux envers nous-mêmes pour une fois, comprendre les enjeux et puis participer au lieu de nous plaindre, au lieu de dénoncer simplement ou de faire des revendications? Est-ce qu'il y a moyen de concevoir? C'est la place, c'est à la conception, c'est de ça que je parle. Et je m'intéresse beaucoup, spécialement aux médecines douces, à l'épigénétique, à la relaxation, aux étirements, à l'apaisement, à la méditation, pas celle qui est transcendantale, à la méditation, simplement rester calme et laisser défiler les pensées, laisser parler son cœur, l'intimité avec le Seigneur, c'est très important. Parce qu'il nous parle, l'intimité parle. Au lieu qu'il y ait du bruit dans nos pensées, au lieu qu'on rumine, qu'on soit bouffé par l'amertume, au lieu qu'on rumine la colère, non, être apaisé. Shalom. The peace that surpasses all understanding. On en a besoin en ce moment spécialement pour rebondir. On a besoin du rafraîchissement. Assez, laissez-nous en paix quand même, pardi. On a fait éclater le Soudan. Est-ce qu'on a pensé à qui est derrière? Encore Israël, encore les Émirats Arabes Unis, encore l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, je suis venu, j'ai conquis Hillary Clinton, après avoir zigouillé Kadhafi, avec la complicité d'Obama. Mais vous avez le vaudou, n'est-ce pas? On a encore un peu de force. Pourquoi ces gens sont en vie? D'ailleurs, vous vous souvenez de cette anecdote de David qui parle à Salomon. Ne laisse pas survivre 3 personnes. Je m'en vais rejoindre mes pères.
mais ne laissent pas survivre. Ils font des choses, n'est-ce pas? Ils tuent en silence. Amenez les combats dans les airs et que le serpent ancien soit exécuté. Que l'aigle, l'onction de l'aigle, l'onction royale, le sacerdoce, l'onction qui défait les rois, l'onction qui établit, l'onction qui bouleverse. C'est là qu'on vous attend. Ce n'est pas dans les histoires de venez donner, vous êtes bénis, vous serez bénis. Ce n'est pas dans les histoires d'aller à la terre, ou à la terre promise. La semence de vie déposée dans un cœur humble, un cœur repentant, toujours. Un cœur dynamique, un cœur joyeux, un cœur ouvert, accueillant. Pas dupe. C'est ça la terre promise. Rien à voir avec une localisation géographique, un lieu physique. Rien à voir. Le Sinaï, son nom c'est Hor Kaken. Je disais tantôt. Il s'agit pour nous de nous repositionner. Savoir que Martinique, c'est Madini. Et que Guadeloupe, retrouver son vrai nom, retrouver le nom, reprendre ce qui nous revient de droit. Ça ne demande, il n'y a pas un débat pour ça. La lumière jaillit et les ténèbres reculent. Do yourselves that favor. Change your mind. Il ne s'agit pas de chercher du fric. Il dit, recherchons d'abord, développons l'intimité avec la source, le royaume de Dieu, la joie, la paix, et le reste. Et si nous sommes assez sérieux, si nous sommes assidus dans la méditation, dans la patience, la persévérance, la douceur, la tempérance, la connaissance, connaître la source, l'intimité avec la source, pas la connaissance d'ivresse qui remplit d'orgueil. La sagesse, la vraie sagesse, la paix. Là, nous sommes féconds. Une autre génération de gens. Oh, see you on top. Fight!